Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien aujourd'hui. C'est vendredi, la semaine est finie, ou la semaine achève, disons. J'espère que ça s'est bien passé pour vous ces derniers jours et si jamais ça a été difficile, c'est pas fini. On prie que Dieu vous visite, qu'il vous fasse du bien, qu'il ouvre les portes qui ont besoin d'être ouvertes pour vous et puis vous allez vivre autre chose très bientôt. Question pour vous aujourd'hui, est-ce que vous avez reçu de l'amour cette semaine? Peu importe ce que vous traversez, que vous soyez confiné ou pas, au travail ou pas, peu importe ce que vous vivez en ce moment, est-ce que vous avez reçu de l'amour? C'est la question que je vous lance dans l'extrait d'aujourd'hui. Tous les vendredis, comme vous savez, je présente un extrait d'un message qui a été apporté à Gospel Vie. Et j'ai pensé que ce sujet-là était super pertinent. Et pensez à l'idée suivante. Je suis en réflexion et puis je discutais avec des amis il n'y a pas longtemps et je me suis dit que la situation du confinement actuel, le fait que tout le monde doit se garder, se tenir à distance des autres, éviter le contact humain et même le fait que certaines personnes se méfient même des autres par peur d'attraper, de contracter le virus, ainsi de suite, l'impact que ça peut avoir, pas seulement sur les relations humaines, mais sur l'amour. L'amour qui est dans notre cœur, l'amour qui est censé souder les relations. Jésus parle, quand il parlait à ses disciples, il parle du fait que dans les derniers temps, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et le contexte actuel de confinement semble un contexte propice pour que l'amour se refroidisse. La façon dont on voit parfois les gens éviter les autres, se tenir à l'écart, tout faire pour ne pas toucher, et parfois on le fait de façon un peu brusque. Là, je pense à des scénarios, des situations que j'ai vues à l'épicerie il n'y a pas si longtemps. Je me dis que c'est important que nous soyons intentionnels dans le fait de manifester, de témoigner de l'amour dans les circonstances actuelles, tout en tenant compte du fait qu'on doit prendre certaines précautions, mais être quand même intentionnel pour manifester, pour montrer l'amour. Parce que c'est ça qui va nous tenir ensemble, c'est ce qui va nous garder, c'est ce qui va même nous protéger d'un autre virus qui lui est spirituel, qui lui est psychologique et qui peut faire beaucoup de dégâts. En tout cas, je ne développerai pas plus là-dessus, peut-être que j'en parlerai dans un message prochainement. Mais en attendant, je vous laisse avec un extrait de message qui, j'espère, va vous faire du bien, va vous faire réfléchir aussi et va vous inspirer. Là, je vais sortir, on se retrouve juste après pour la fin. Levez la main si vous avez reçu de l'amour cette semaine. Ouh là là! Si votre voisin n'a pas levé la main, voulez-vous lui donner un câlin, s'il vous plaît? On va pleurer. T'as pas reçu d'amour cette semaine? Oh là là! C'est tellement triste. Si cette semaine, vous n'avez pas reçu de l'amour, c'est soit qu'on ne vous en a pas donné, ou soit que vous n'avez pas su recevoir. Et ce que je vais dire là, ça va peut-être en surprendre quelques-uns, mais tout le monde ne sait pas recevoir de l'amour. J'ai entendu quelqu'un dire c'est vrai. Tout le monde ne sait pas recevoir de l'amour. L'amour, ça se reçoit, mais il faut savoir recevoir. Il y a des gens qui ne savent pas recevoir. Est-ce que toi, tu sais recevoir? Est-ce que toi, tu as appris à te laisser aimer? Il y a des gens pour qui, quand tu leur donnes de l'amour, ils traitent ça un peu comme une chaussette mouillée. Tu sais, ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ils ne savent pas recevoir l'amour. J'ai vu des femmes essayer d'embrasser leur conjoint ou leur mari, et puis il était tout comme... Il y a une espèce de chorégraphie bizarre, il ne sait plus où se placer, le gars. J'ai vu des hommes essayer de donner un câlin à leur épouse, puis il était tout comme... On aurait dit une crevette qui grouillait dans un... Ils ne savent pas quoi faire avec ça. Ce n'est pas comment recevoir l'amour. Et si tu es assis ce matin et tu te dis, non, ça ne me concerne pas. Moi, je reçois bien l'amour. Je sais recevoir l'amour. J'attends que ça, moi, qu'on m'aime. Ah bon? Réponds à la question suivante. Est-ce que tu es du genre à devenir mal à l'aise quand on te fait un compliment? Quand
on te montre de l'affection. Quand quelqu'un te dit « je t'aime », quand on te donne un cadeau, ou quand quelqu'un fait quelque chose de très gentil pour toi, est-ce que tu es du genre à être mal à l'aise? Si ta réponse est oui à une de ces questions, c'est que quelque part, tu as du mal à recevoir de l'amour. C'est vrai ou pas? Et si c'est ton cas, peut-être que tu n'as pas appris à recevoir. La bonne nouvelle ce matin, c'est que recevoir de l'amour, ça s'apprend. Allô? Ça s'apprend. Et donc pour la femme qui ne sait toujours pas comment donner de l'amour à son mari parce qu'il ne le reçoit jamais, il y a de l'espoir. Donne un petit coup de coude à ton gars à côté, là, pour me faire signe, je vais voir ce qui se passe. Et donc, pour apprendre, la première étape, on va voir une première étape ce matin, ok, c'est cesser de résister. Première étape, pour apprendre à recevoir de l'amour, cesser de résister. Premièrement, cesse de résister à l'amour de Dieu. La Bible nous dit, c'est dans Jean chapitre 3, le verset 16, on nous dit « Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu t'a tellement aimé qu'il t'a donné son Fils. Donc le Fils de Dieu, Jésus-Christ, il se reçoit. Dieu t'aime, il te donne son Fils. Tu n'es pas obligé de le recevoir. Mais si tu le reçois, tu fais bien. Parce qu'une fois que Jésus entre dans la vie d'une personne, dans le cœur d'une personne, il commence à se produire quelque chose à l'intérieur. Il y a une transformation intérieure qui prend place. Dieu commence à nous nettoyer. Il ne veut pas que les êtres humains périssent, mais il veut donner à tout le monde la vie éternelle. Ça veut dire qu'avec Jésus vient la vie éternelle. Dieu veut te donner la vie éternelle. Mais des fois, lorsqu'on entend parler de l'amour de Dieu, de ce que Dieu veut nous donner, on ne sait pas quoi faire avec. Mais qu'est-ce qu'on fait avec Jésus? Quand si tu veux que je fasse avec Jésus, moi, à quoi ça sert? Quand tu reçois Jésus, tu ouvres ta porte pour expérimenter l'amour de Dieu à un niveau que personne d'autre peut te donner. Parce que Jésus t'aime. Est-ce qu'il y a beaucoup de personnes qui seraient prêtes à mourir sur une croix pour toi? Moi, je n'en connais pas beaucoup. Jésus t'aime tellement. Jésus t'aime tellement. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il t'a donné son Fils parce qu'il veut que tu vives éternellement. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu veut que tu vives. Quand tu aimes quelqu'un, tu ne veux pas que la personne meure. Tu ne veux jamais que la personne meure. Tu ne veux même pas qu'elle tombe malade. Dieu ne veut pas que tu meures. Dieu veut que tu vives parce qu'il t'aime. Et pour empêcher que tu meures éternellement, il te donne Jésus, qui est la résurrection et la vie. Et quand tu as Jésus, tu as la vie éternelle. Dieu te fait ce cadeau. Est-ce que tu vas le recevoir? Ne résiste pas à l'amour de Dieu. Première étape pour apprendre à recevoir de l'amour, cesser de résister. Deuxième chose, ne résiste pas aux gens à travers qui l'amour de Dieu veut se manifester. Non seulement Dieu t'aime et il veut que tu goûtes à son amour, mais Dieu a aussi mis des gens sur ton chemin, dans ta vie, autour de toi, à travers lesquels il veut que tu expérimentes aussi l'amour. Tout à l'heure, on a vu Jean 3,16. Là, on va lire 1 Jean 3,16 qui dit « Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. » Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. L'autre mot, ce que Dieu dit, c'est tous ceux qui ont goûté à l'amour de Dieu, Dieu les envoie vers d'autres personnes afin qu'ils donnent aussi leur vie pour les gens que Dieu aime. Ça veut dire que toi, tu es appelé à t'investir dans la vie d'autres personnes pour en prendre soin, pour être une source de bénédiction pour eux, pour leur faire du bien. Et si Dieu a envoyé des gens vers toi, reçois-les. Ne reçois pas n'importe qui, ok?
Il y a une différence entre quelqu'un qui dit moi je t'aime, puis quelqu'un qui te convoite tout simplement parce que tu as quelque chose qu'ils veulent. Non, Dieu envoie des gens qui vont t'aimer sincèrement. Ne résiste pas à leur amour. Donc si quelqu'un te fait un compliment, reçois-le. OK? Et résiste à la tentation. Résiste à la tentation de résister à l'amour. OK? Ça veut dire si, par exemple, quelqu'un te fait un beau compliment, si on te dit, ah, tu es belle. Ah, mais non, je ne suis pas belle, je suis grosse. Ah, t'es bien habillée. Ah, j'ai pris ces vêtements-là au marché au bus, c'est même pas si beau que ça. Ah, je te trouve vraiment brillant, intelligent. Ben non, il y a plein de gens plus intelligents que moi, voyons. Arrête de faire ça. Les gens qui t'aiment veulent te faire du bien. Reçois. Reçois. Si ton mari te dit, chérie, tu es belle, dis tout simplement, en le regardant dans les yeux, droit dans les yeux, ah, merci. Avec un sourire. Ben oui, on fait un test. Est-ce qu'il y a des couples dans la salle? Levez la main. Si vous êtes en couple et que votre amoureux ou amoureuse est assis à côté de vous, ok. Monsieur, tu regardes madame, tu dis, chérie, tu es belle. Tu la regardes dans les yeux pour dire ça. Puis madame, tu le regardes dans les yeux, vous ne lâchez pas. Ah, merci. Vous allez voir, ça va changer la dynamique. Tu regardes la personne dans les yeux, tu la souris et tu dis, ah, merci. Puis vous restez là encore 3 secondes. Puis vous donnez un bisou. Pas ici, vous ferez ça à la maison, mais plus tard, c'est correct, ok? Cessez de résister. Quelqu'un vous témoigne de l'affection, de l'amour. Recevez. Recevez. Parce que cet amour-là que Dieu vous communique et l'amour que les gens vous communiquent est utile pour nourrir votre cœur. Maintenant, peut-être que vous résistez à l'amour des autres parce qu'on vous a blessé dans le passé. Okay? Moi, déjà une fois, là, on ne m'aura pas 2 fois. Je comprends ça. Ça arrive. Et donc, parce que tu as été blessé dans le passé, tu es un peu comme handicapé sur le plan affectif. D'accord? Pour te débloquer, afin que tu puisses recevoir librement et pleinement l'amour qui vient vers toi, il n'y a rien de mieux comme solution que de pardonner. Quand tu pardonnes à quelqu'un, ça débloque des choses. Parfois, la personne qui te montre de l'amour n'a rien à voir avec ta blessure. C'est quelqu'un d'autre qui t'a fait du mal. Mais là, tout le monde va payer. Est-ce que ça fait du sens, ça? Qui a dit oui? Oh là là. Ok, on prend depuis le début? On commence. Quand tu pardonnes, c'est une décision que tu prends. Ça ne veut pas dire que ça ne fait plus mal. Ça ne veut pas dire que ce que la personne t'a fait, c'est correct. Ça veut juste dire que tu prends la décision de libérer quelqu'un que tu as emprisonné à l'intérieur de ton cœur. Et quand tu libères cette personne, tu te libères toi aussi. Ouvre la porte de la prison, laisse partir la personne. Parce que la personne, emprisonnée dans ton cœur, où est-ce que tu penses qu'elle fait pipi et caca? Et donc, qui est pogné avec la... C'est toi. C'est toi. Mais quand tu pardonnes, tu libères la personne qui t'a offensé et tu te libères toi-même. C'est une décision que tu peux prendre tout de suite. Et il y a des gens qui vont dire, oui, mais non, ça prend du temps pardonner. Non. Ça prend du temps prendre la décision de pardonner. Mais une fois que tu as pris la décision, l'œuvre du pardon commence tout de suite. C'est la décision qui prend du temps. Mais si tu décides de prendre la décision de pardonner, tout de suite, tu vas commencer à en ressentir les effets et tu vas te débloquer pour enfin pouvoir recevoir pleinement et librement l'amour que Dieu veut te donner. Parce que l'amour, ça se reçoit. D'accord? Une fois que tu as reçu l'amour, quelle que soit la forme que ça prend, quand tu reçois l'amour, tu dois ensuite la cultiver. Cultiver.
Maintenant, ça veut dire quoi cultiver? Qu'est-ce qu'on entend par là? Okay? Quand on parle d'agriculture, cultiver, ça veut dire travailler la terre, okay? Prendre soin d'une terre pour que ça porte du fruit. Donc tu reçois l'amour comme une semence. Comme une semence. Mais tu dois travailler ton cœur, tu dois travailler ta vie pour que cet amour-là prenne de la place et porte du fruit pour toi. Un agriculteur, lorsqu'il s'occupe de son champ, il veut que son champ porte du fruit en abondance. Autant que sa terre peut produire, lui sera le plus content. Toi, c'est pareil. Quand tu reçois de l'amour, tu veux que ça porte du fruit en abondance. OK? Parce que plus le fruit de l'amour dans ta vie est abondant, plus tu deviens mature, plus tu deviens meilleur, plus tu deviens une source de bénédiction pour plusieurs. Plus Dieu est capable de t'utiliser aussi. Amen? Tu veux porter du fruit en abondance. Et donc, s'il y a des choses dans ta vie, dans ton cœur, qui empêchent à l'amour que tu reçois de s'installer, de prendre racine et de porter du fruit, dont toi, tu pourras te délecter et les autres autour de toi, alors tu dois faire le travail que tu dois faire. Le pardon dont on a parlé tout à l'heure, c'est un des travaux qu'on doit faire pour préparer, pour disposer ton cœur, afin que l'amour puisse porter du fruit. Je vous lis une parole de Dieu qui se trouve dans Jérémie chapitre 31, le verset 3. C'est Dieu qui parle et dit « Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. » OK. Lisez ça un moment. Digérez ça. Recevez-le. Dieu te parle ce matin et il te dit « Je t'aime d'un amour éternel. » Dans d'autres versions, ça veut dire « Mon amour pour toi est sans fin. Il n'y a pas de limite à mon amour pour toi. » D'autres versions disent « Je t'aime pour toujours. » Ah ouais? Même si je n'ai pas été gentil, je t'aime pour toujours. Mais je suis pourri à l'école. Je t'aime pour toujours. Mais je ne suis pas très bon au travail. Je t'aime pour toujours, mais j'ai plein de défauts. Je t'aime pour toujours, mais j'ai fait plein d'erreurs dans ma vie. Je t'aime pour toujours. Je n'ai pas beaucoup de talent. Je t'aime pour toujours. Mais l'autre jour, je t'ai renié. Je t'aime pour toujours. Reçois-le, digère-le. Parce qu'après, tu vas devoir cultiver cette parole pour qu'elle porte du fruit dans ta vie. Et quand une telle parole porte du fruit dans ta vie, ça te change. La façon dont tu perçois Dieu, la façon dont tu perçois les gens, la façon dont tu te perçois toi-même va changer. Ça va même changer ta posture. Ça va avoir un impact sur la façon dont tu parles, sur ce qui sort de ta bouche, sur ton humeur, même sur ta psychologie. Ça va avoir un impact, un effet sur toi. Dieu te dit qu'il t'aime pour toujours. Tu n'as rien fait pour qu'il t'aime. Tu ne peux rien faire pour qu'il arrête de t'aimer. Je vais répéter ça. Tu n'as rien fait pour que Dieu t'aime. Dieu t'aime, c'est tout. De la même façon, tu ne peux rien faire pour que Dieu cesse de t'aimer. Il t'aime pour toujours. Pour toujours. C'est le fait de recevoir l'amour de Dieu et de cultiver cet amour qui nous rend meilleurs. D'ailleurs, je vais aller plus loin, c'est même le fait de recevoir l'amour de Dieu et de le cultiver qui va rendre le monde meilleur. Maintenant, quelqu'un va dire, mais non, si Dieu nous aime vraiment, le monde ne serait pas comme ça. Il n'y aurait pas autant de souffrance, autant de misère, autant de pauvreté, autant de violence, autant de malheur. Si Dieu nous aimait vraiment, là, le monde, il l'aurait déjà changé. Il y a deux choses que je veux dire pour répondre à ça. Parce qu'il y a souvent des gens qui vont dire que non, l'état dans lequel se trouve le monde, là, c'est une preuve que Dieu ne s'intéresse pas à nous. Ou, on va dire, l'état dans lequel est le monde, avec la violence, les souffrances et tout ça, c'est une preuve que Dieu n'existe pas. Vous savez, si vous venez chez moi, dans ma maison, vous allez trouver parfois, vous allez observer que des fois c'est bruyant. J'ai 3 enfants.
pour ceux qui ne le savent pas. Si vous venez chez nous, vous allez trouver des fois que c'est pas mal bruyant. Des fois, ça rit, des fois, ça crie, des fois, ça pleure aussi. Mais il y a toujours du bruit chez moi. Mais la présence de bruit, même de cris, ou même des fois de pleurs dans ma maison, ce n'est pas une preuve qu'il n'y a pas de parents. C'est juste une preuve qu'il y a des enfants. De la même façon, les souffrances et les violences dans le monde, ce n'est pas une preuve que Dieu n'est pas là ou qu'il n'existe pas. C'est juste une preuve que nous, on est là. Je suis de retour. Voilà. J'espère que vous avez apprécié ce message sur l'amour. Si vous voulez voir l'intégrale, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve dans le descriptif de cette vidéo. Et puis, pensez à tout ça. Vraiment, j'espère que ça va vous non seulement vous inspirer, mais ça va aussi vous amener à réfléchir aussi à tout ça. Puis être intentionnel dans le fait de manifester, de maintenir, d'entretenir l'amour qui est en vous pour les autres. Ok? Je vais vous laisser avec ça en vous souhaitant une super de bonne journée. On se retrouve dimanche, donc dimanche dès 10 h sur les plateformes de Gospel Vie. Notre célébration en ligne, on sera ensemble encore une fois. Et puis vraiment, bonne journée, je m'en vais avec ça. J'ai encore une bonne journée devant moi. Et puis j'espère que ça va bien se passer pour vous. Ok? Ciao.